Dans quel autre métier on demande aux gens de faire gratuitement son travail? Je me suis retrouvée pendant le premier confinement à réaliser que des personnes qui étaient prêtes à fabriquer gratuitement des masques étaient en fait des entrepreneurs, et des entrepreneurs heureux, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Ils et elles ont accepté de mettre leur entreprise un peu en sommeil et de faire gratuitement leur métier, finalement pour que les autres entreprises, comme mon entreprise de nettoyage, puissent continuer à travailler en protégeant nos salariés. Et j'ai trouvé que cette situation était profondément injuste. Dans quel autre métier on demande aux gens de faire gratuitement son travail et que ça paraît normal à absolument tout le monde en fait. Donc c'est cette injustice, moi, qui m'a motivée à m'associer avec 3 autres entrepreneurs pour monter une association qui s'appelle Les Nouvelles Grisettes et qui aujourd'hui est un lieu dans lequel on imagine une manière disruptive de travailler. On a aussi un atelier de production. Et dans cet atelier de production, on a imaginé une manière de travailler différente. C'est-à-dire que les personnes qui produisent dans l'atelier de production ne sont pas nos salariés. Ce sont que des indépendants, que des créateurs, créatrices, couturiers, couturières, des professionnels du métier qui viennent combler des périodes de creux de business en venant fabriquer les productions qui sont confiées aux Nouvelles Grisettes. Les pros de la couture, ça leur permet d'avoir un carnet de commandes qui, du coup, est stable. Ça leur permet, dans les moments où leur carnet de commandes à eux sont en creux, de venir compléter ce carnet de commandes en venant faire des prestations pour nous. L'association compte à peu près 150 adhérents. Parmi les couturiers, couturières purs et durs, il y en a une trentaine de manière très récurrente qui viennent régulièrement dans nos ateliers. Mais après, autour de ça, il y a toutes les marques de textiles d'Occitanie qui sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure pour soutenir l'initiative. Il y a aussi les filières. Par exemple, à Nîmes, il y a la fabrication de jeans, de la toile de jean qui est en train de se refaire. Et donc, par exemple, les ateliers de Nîmes sont venus faire des expositions, expliquer la fabrication du jean chez les Nouvelles Grisettes. Donc, ça va vraiment être le carrefour de tous les métiers de la mode et du textile en Occitanie. Quand il y a des projets comme ça, comme celui-là, qui est un projet associatif, moi, je suis présidente de l'association, mais je suis complètement bénévole. Et en fait, le projet de dire jusqu'où je peux pousser le truc. Et des fois, c'est plus facile de vendre finalement une association dans laquelle moi, j'ai aucun but lucratif que ma propre entreprise selon les projets. Et en fait, il y a du challenge, c'est extrêmement excitant.